Et c'est parti, on va voir maintenant deux nouveaux types made in TypeScript. On va voir les tuples et les enum. Enum, ok, enum et tuple. Vous allez voir qu'il y en a un qui est assez utile et l'autre qui est peut-être un petit peu moins utile entre nous. Donc ici, c'est parti, on va se copier installation, on le colle dans les bases de TS, F2 pour renommer. Ici, on fait 6 points, ça s'écrit donc tuple et enum comme ça. Ok, tuple et enum. Clic droit, Open Integrated Terminal, tsc-w comme ça, très bien. On peut fermer tout ça, on ferme ça, on s'ouvre l'index et le script TS, on vide le script TS et on s'ouvre l'index. Et c'est bon, on peut commencer à bosser. Très bien, donc ici, on va commencer avec tuple. Les tuples, ça peut être assez intéressant, regardez. Ça va être des tableaux avec une longueur définie et également un type défini pour chaque élément du tableau. D'accord? Donc on voit que ça peut être plus restrictif et c'est pas mal parce que pour l'instant on a vu que les tableaux, on peut en faire des tableaux qui acceptent certains types et c'est déjà très bien, ou alors avec des types mixtes, avec des unions, etc. Mais là ça va être encore plus restrictif. Donc je fais par exemple let tuple, alors on n'est pas obligé de l'appeler tuple, hein. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est juste pour vous montrer du coup avec le nom, l'exact même nom que le type. Et donc let tuple, deux points, ça va être un tableau qui va accepter un booléen et un nombre comme ça. D'accord? Et donc maintenant on a seulement un tableau. D'accord, c'est un type qui va être seulement un tableau d'une longueur de 2, avec deux éléments à l'intérieur, et avec le premier élément qui est un booléen, true, false, et avec le second qui est un nombre. Voilà. Donc on voit que c'est plus restrictif, donc c'est pas mal. Et tuple ici est égal false et par exemple 20, on voit que ça fonctionne. Mais si je lui mets une chaîne de caractères, ça ne fonctionne pas. Si je lui mets plus d'éléments, ça ne fonctionne pas non plus. Voilà. Donc tuple, franchement, c'est pas mal, c'est une bonne fonctionnalité, c'est assez sympa d'avoir ce genre de choses. Néanmoins, il y a un défaut. Il y a un défaut, c'est qu'on peut toujours utiliser push avec tuple. Vous voyez que je fais push 4 ici, je vais le loguer, et du coup la longueur, elle sera de 3. Elle sera de 3 vu qu'il y a 3 éléments à l'intérieur du coup. Voilà. Bon, c'est un petit défaut, on peut toujours utiliser la méthode push avec, mais sinon ça reste quand même très utile parce que bon, push déjà on l'utilise pas tout le temps, et très souvent on va assigner comme ça un tableau à une variable, et si on l'a typé de cette façon, eh bien c'est bon, du coup ça va m'envoyer des erreurs si ce n'est pas le bon tableau qu'on attend, si ce n'est pas la bonne forme, le bon type qu'on attend. Voilà. Donc tuple, assez sympa. Enum, bon, on est un peu plus réservé en général. Ça peut être utile quand on a envie de créer par exemple ce genre de choses. Donc ici je vous fais, ici je vais l'appeler role comme ça, tiens, hop, role. Et par exemple sur Discord, je vous invite d'ailleurs à rejoindre le Discord, en général je le mets à la deuxième vidéo de chaque cours des petites ressources, si vous voulez recevoir de l'entraide, etc. Bref, sur Discord on a par exemple des rôles. Il y a les devs JavaScript comme ça. Hop, et donc par exemple on peut dire que c'est le premier rôle, c'est pas un ordre d'importance, c'est juste un ID pour les repérer, et puis vous pouvez aussi être CSS, et puis React, etc., PHP et compagnie. Ok? Très bien. Donc souvent ça arrive sur un site, une application, d'avoir ce genre de constantes, et ce genre d'objets comme ça avec des propriétés qui vont avoir des ID, et qui vont avoir des rôles, ou qui vont avoir des rôles d'administrateur, de modérateur, de tout ce que vous voulez. Ok? Très bien. Et donc du coup je peux faire log rôle de JavaScript comme ça. C'est vraiment très simple à comprendre, hein. Du coup j'ai le 1, et ça me permet de dire, tiens, je vais montrer telle interface aux rôles qui ont JavaScript, je vais montrer telle interface aux rôles qui ont React, telle fonctionnalité, ils vont être autorisés à faire ci et pas ça, s'ils sont modérateurs ou pas, etc., etc. Ok. Et donc pour faire ça, il y a une méthode qui existe, une fonctionnalité avec TypeScript, qui est d'utiliser enum, comme ça, enum, et donc par exemple rôle, si j'ai envie de faire exactement la même chose, et à l'intérieur j'ouvre les accolades, et je fais JavaScript, CSS, et React, voilà, on va faire exactement la même chose. Ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, j'ai tout simplement créé un objet qui va faire exactement la même chose, sauf que ça va démarrer à 0 ici, ça va faire 0, 1, 2. D'accord? Donc, testons. Je vais loguer déjà rôle pour commencer, comme ça. Je log rôle et je vois que j'ai bien, ici, j'ai bien un objet directement avec mes éléments. Je vois ici que je peux y accéder en faisant rôle de 0, etc. et je vais avoir accès à la chaîne de caractères, d'accord, à la chaîne de caractères, si j'ai envie de vérifier la chaîne de caractères JavaScript, CSS, React, etc. Mais je peux aussi y accéder en faisant role.javascript, et du coup je vais avoir 0, 1, 2, etc. Vous voyez? Donc ça permet de faire une façon comme ça qui va lister des rôles, qui va lister ce genre de choses, ce genre de constantes qu'on peut avoir sur un site ou une application, et de les retrouver facilement avec leurs ID. On n'est pas obligé de démarrer à 0, ça démarre à 0 de base, mais je peux faire est égal 1 comme ça, et du coup ça va démarrer à 1, et si je vous relog encore une fois rôle comme ça, et bien vous voyez que ça démarre 1, 2, 3, et ici par exemple 1, 2, 3. Ensuite c'est juste que ça change avec l'ordre alphabétique comme ça. Ok, je peux le faire démarrer à 100, ou enfin tout ce que je veux, d'accord? Voilà, et que hop, ça nous fait la même chose. Voilà pour enum et les tuples, on va pouvoir passer à la suite.